Mais je me disais, c'est comme un gros Grand Prix de Formule 1. C'est le fun. Mais là, c'est comme 8 gros Grands Prix de Formule 1. Puis on est habitué, je trouve, dans les temps modernes, à voir, tu sais, reality versus expectations. Généralement, tu es déçu quand tu te rends compte l'image d'humain est tellement gigantesque que tu pourrais penser qu'elle est surfaite. Quand tu y vas, c'est qu'au contraire, tu es agréablement surpris. Ah oui, ça tisse les deux jambes. Puis moi, d'un point de vue complètement... J'ai rien à voir avec une organisation d'une course, on s'entend. Je suis pas coureur non plus, mais je suis un passionné de char sur un méchant temps, par exemple. Ouais. Puis moi, ce que j'ai trouvé fascinant là-bas, c'est l'accessibilité. L'accessibilité aux gens, l'accessibilité aux voitures. Quand tu vas dans les paddocks, la discussion avec tout le monde, on dirait que c'est tellement culturel que tu as accès à des trucs qui sont pas montés pour le flafla puis pour le show. Faut que tu viennes à Trois-Rivières, c'est pareil. Non, excusez. Mais pour la réelle passion du sport motorisé. C'est ça qui est fou. On dirait les villages de tentes, là, t'as des champs de blé d'Inde, justement, rasés, puis là, t'as 300 tentes qui sont toutes à côté des tentes à deux, toutes d'un côté d'autre, puis ils ont un petit parking, puis là, c'est des Anglais qui arrivent avec le steering du mauvais bord, avec la Super 7, avec la Caterham. parce que ça, c'est notre affaire en soi, voir tout le monde arriver de partout, là, traverser le tunnel de la Manche, puis c'est capoté. Il y a des chars là, que tu vois dans la rue que tu n'auras jamais vu de ta vie, qui sont tous en même place au même moment. Ici, il serait d'un musée. C'est ça. Là-bas, il est parqué à côté d'une tente. Exactement. Le gars prend son cup of tea, tu sais.